Bonjour, je suis Vincent Coudet, bienvenue sur cette chaîne qui vous aide à prendre les bonnes décisions immobilières. Aujourd'hui, on va parler d'une question brûlante, une question que tous les propriétaires se posent lorsqu'ils mettent leur maison ou leur appartement en vente, le type de mandat qu'il faut choisir. Je vais notamment répondre à une question qu'on me pose très régulièrement. Vincent, si tu devais vendre ta maison, est-ce que tu prendrais un mandat exclusif ou un mandat simple? Alors, je ne vais pas vous répondre tout de suite, hein, mais je vais partager avec vous mon raisonnement qui m'aiderait à faire le bon choix. Allez, c'est parti. Avant de vous répondre, je vais vous dire pourquoi cette question est tellement importante. Alors, pour beaucoup de vendeurs, lorsqu'il s'agit de mettre en place le mandat, pour eux, c'est un simple contrat. Personnellement, je pense que c'est une erreur. Le mandat, c'est vraiment ce qui va définir la façon dont vous allez commercialiser votre bien et toute l'efficacité que ça va avoir derrière. Derrière ce simple contrat se cachent des dizaines de décisions. Le prix de lancement, les photos, la vidéo, la stratégie de diffusion, la cible clientèle, les visites, la négociation, la communication. Est-ce que l'agent va réellement faire de l'interagence? Et toutes ces décisions vont avoir un impact direct sur le délai de vente et surtout sur le prix obtenu. Voilà pourquoi, si demain je devais vendre ma maison, une des premières questions que je me poserais, ce ne serait pas le type de mandat à prendre, mais plutôt comment l'agent va commercialiser ma maison. Qu'est-ce qu'il va faire? Quelles sont les actions qu'il va réaliser? Alors je vais peut-être vous surprendre et me mettre à dos quelques agents immobiliers, mais oui, il existe des situations où il est préférable de prendre un mandat simple à un mandat exclusif. Alors si je rencontrais un professionnel dont le travail consisterait uniquement à publier des annonces sur des portails immobiliers, alors là oui, sans aucun doute, je préférerais conserver ma liberté et ne lui confier qu'un mandat simple. Mais c'est précisément maintenant que mon avis peut changer. Avec les années, j'ai compris une chose. Le problème, ce n'est pas le mandat, c'est ce que va réellement faire l'agent immobilier une fois qu'il l'a obtenu. Prenons un exemple. Deux agents immobiliers prennent un mandat exclusif. Le premier va se contenter de faire quelques photos, de diffuser des annonces et d'attendre les appels. Le second, quant à lui, il a prévu une véritable stratégie. Ça a déjà commencé lors de l'estimation. Il n'a pas juste remis un prix, il a fourni un dossier d'avis de valeur très précis et argumenté. Tous les arguments qui sont dans ce dossier d'estimation, il pourra les réutiliser avec des acquéreurs qui voudraient un petit peu trop négocier. Mais il va également faire des photos, de la vidéo et éventuellement faire intervenir un drone. Il va faire un ciblage de la clientèle très chirurgical, avoir une communication sur les réseaux sociaux en plus des annonces sur les grands sites immobiliers. Il va vous faire des comptes rendus réguliers, un suivi, des comptes rendus de visite. Et il participera bien entendu à la négociation. Alors sur le papier, il propose le même mandat, mais dans la réalité, le résultat va être radicalement différent. C'est à ce moment-là que j'ai changé ma vision des choses, car je me suis rendu compte que ce n'est pas le mandat qui allait faire la différence, c'est réellement l'engagement que va mettre le professionnel pour vous accompagner et réussir ce challenge de vendre votre bien. Allez, 5 secondes de pause dans cette vidéo, parce que si jusqu'à présent, cette vidéo vous a permis de découvrir ce sujet sous un angle différent, pensez à mettre un petit j'aime, pensez à partager cette vidéo, ça nous aide énormément à faire connaître la chaîne et à partager ce contenu. Si en plus vous aimez l'immobilier, si vous souhaitez être informé des dernières vidéos que je vais publier sur l'immobilier, notamment à Montpellier, abonnez-vous à la chaîne. Alors revenons à la question du début. Si demain je devais vendre ma maison, quel type de mandat je signerais? Si je devais rencontrer des agents qui n'ont aucune stratégie immobilière, je préférerais garder ma liberté et signer un mandat simple. Mon objectif serait de signer deux mandats simples, un dans une agence locale, une agence de la commune où vous habitez, et un avec un mandataire extérieur. En revanche, si je rencontre un professionnel qui va m'expliquer une stratégie précise, qui va m'expliquer comment il va communiquer au niveau de mon bien, comment il va sélectionner les acquéreurs, comment il va tout faire pour mettre en valeur mon bien, alors là oui, sans hésiter, je signerai un mandat exclusif.
Pas uniquement parce que c'est un mandat exclusif, mais parce qu'il m'aura proposé une stratégie à laquelle je crois et je veux lui donner toutes les chances de réussir. Alors comment je choisirais un bon agent immobilier? Alors le problème de nombreux vendeurs, c'est que très souvent ils font cette sélection en fonction de la valeur de l'estimation. À savoir que ce n'est pas le montant qui est inscrit en bas de l'estimation qui va faire la qualité du travail de cet agent. La seconde question qu'il se pose, bien souvent mandat simple ou mandat exclusif. Alors personnellement, je trouve que cette stratégie n'est vraiment pas la bonne. Alors comment je choisirais et quelles sont les questions que je poserais à l'agent immobilier pour en sélectionner un? On voit ça tout de suite. Personnellement, je poserais plutôt ces questions. Comment allez-vous mettre mon bien en valeur? Quelle est votre stratégie de commercialisation? Comment allez-vous trouver les bons acheteurs? À quelle fréquence allez-vous m'informer? Que ferez-vous si le bien ne se vend pas après plusieurs semaines? Comment allez-vous défendre le prix lors des négociations? Si vous avez en face de vous un professionnel qui est capable de répondre clairement à toutes ces questions, alors je pense que vous avez la bonne personne. Parce qu'au fond, ce que vous recherchez, ce n'est pas un type de mandat, un contrat, c'est quelqu'un qui va être à vos côtés, qui va croire en votre projet, qui va vous épauler pour le faire aboutir. Alors vous avez trouvé le bon partenaire. Le type de mandat n'est pas le plus important. Il est normal qu'il veuille une exclusivité. Engagez-vous avec lui. Alors pour conclure simplement à la question qui est posée à l'origine de cette vidéo, je dirais en deux mots, si je rencontre une personne qui n'a pas de stratégie, qui semble peu engagée, soit je passe mon tour, ou soit je signe un mandat simple. Par contre, si je trouve une personne qui croit, qui est engagée, qui va tout donner pour m'accompagner et arriver à l'objectif de vendre mon bien, alors là oui, je signe un mandat exclusif sans aucune hésitation. Alors bien sûr, ce choix est le mien. D'autres agents immobiliers, d'autres professionnels auront sûrement une autre vision et une autre approche. C'est tout à fait respectable. Si je souhaitais vous partager mon raisonnement, ce n'est pas pour vous dire quoi faire, c'est uniquement pour vous donner les clés afin que vous puissiez orienter votre bonne décision dans le choix du mandat et surtout dans le choix du bon agent qui va vous accompagner. Alors si cette vidéo vous a plu, si vous avez pu voir ce sujet sous un autre angle, avec un œil nouveau, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous choisiriez, si vous opteriez pour un mandat simple ou un mandat exclusif, et surtout pourquoi. Si vous souhaitez aller un petit peu plus loin sur le sujet justement des mandats, je vous propose d'aller consulter l'article que j'ai rédigé à ce sujet, dont le lien sera directement dans le premier commentaire. Et si vous avez un projet de vente immobilier à Montpellier ou en périphérie, n'hésitez pas à me contacter au 07 83 87 64 40. Je serai ravi de pouvoir échanger avec vous sur votre projet et sur une éventuelle stratégie et pourquoi pas une collaboration. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas, votre projet immobilier mérite une vraie stratégie.